Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mon Doux Refuge. J'espère que vous allez tous bien, car je viens ici vous apporter une surprise. En apprenant qu'il y a aujourd'hui en France plus de 10 millions de personnes dans la pauvreté, j'ai décidé de me lancer un défi pour montrer que pauvreté peut aussi rimer avec dignité. Peut-on se faire plaisir à moindre coût? Je dis oui. Et je vous le prouve à travers ce premier défi. Faire 15 repas avec moins de 15 €. Et peut-être même plus. Qui sait? Alors, c'est parti. Avant d'entamer ce défi et les magnifiques assiettes que vous voyez défiler devant vous, il va nous falloir faire une liste de courses, naturellement. Je me suis donc rendue à Lidl, dans un magasin de hard discount. Et donc, pour cette semaine, il vous faudra une boîte d'œufs à 1,25 €, des tomates cerises à 0,99 centimes, de la compote de pommes bio à 99 centimes. J'ai pris des yaourts au lait de brebis parce qu'il n'y avait pas des yaourts bio, 4 yaourts bio au lait de vache à 50 centimes. Donc moi, j'ai pris des yaourts au lait de brebis qui sont plus chers. Mais vous les remplacerez pour le défi si vous voulez rester vraiment dans le budget, tout simplement avec 4 yaourts au lait de vache à 50 centimes. Ici, on a 1 kg de farine pour 49 centimes. Vous allez voir tout ce qu'on peut faire avec un seul kilo de farine, c'est quand même bien sympa. Là, j'ai pris ce que j'avais à la maison, mais sachez qu'à Lidl, il y a un petit pot de crème fraîche pour 54 centimes. Ici, vous aurez donc une boîte de thon pour 1,45 €. Ici, j'ai pris ce que j'avais aussi à la maison, mais vous trouverez la même bûchette chez Lidl pour 1,45 €. Ensuite, j'avais un chou que j'avais déjà lavé, découpé, mais vous en trouverez très bien à Lidl. Donc là, c'est un chou blanc, mais vous pouvez prendre un chou vert pour 1,49 €. Donc vous verrez, on va bien en manger aussi. Une salade iceberg pour 0,99 centimes. Donc voilà, on fait aussi pas mal de choses avec. Des carottes des sables à 1,39 € le kilo. Donc là, elles m'ont coûté 50 centimes. 3 oignons, 30 centimes. 250 g de pommes de terre, 50 centimes. Une pomme, 30 centimes. 2 kiwis, 56 centimes. Et 4 clémentines, 50 centimes. Donc ça, c'est nos fruits pour la semaine. J'ai essayé d'intégrer pas mal de fruits, etc. Je vous en reparlerai dans les vidéos. Ici, on a de la protéine de soja, donc on a 50 grammes, 50 centimes. Et ensuite, on aura 50 grammes de lentilles corail en vrac pour 51 centimes et 100 grammes de riz pour 24 centimes et des carrés frais pour 1,21 €. Voici donc le menu du premier jour, en sachant que les beignets de banane sont faits pour toute la semaine. Ce sera tous les petits déj de la semaine qu'on accompagnera avec des fruits, de la compote, etc. Je vous montre ça tout de suite. Donc ici, on a les ingrédients qu'il nous faut. Ah oui, j'avais oublié de rajouter la banane aussi. Banane qui a donc coûté 15 centimes. Donc les ingrédients qu'il nous faut pour cette recette, c'est 140 g de farine, une banane, un œuf. Je vous mets tout dans le descriptif de toute façon, comme d'habitude, il ne faut pas vous en faire pour ça. La moitié d'un sachet de levure chimique. Ah oui, aussi, petite info. Je n'ai pas calculé l'huile, le sel, le poivre, les épices éventuellement, ou voilà, les choses qu'on a tous dans le placard, quoi. Donc, je pense, après, si vous n'avez pas une bouteille d'huile dans le placard, j'ai envie de dire, investissez pour le mois, achetez une grosse bouteille à 1 € et ensuite sur la semaine, voilà, vous pourrez vous en servir un peu plus souvent. N'hésitez pas à soutenir la chaîne et à vous abonner pour suivre les autres défis et surtout partagez en masse parce que cette chaîne ne contient aucune publicité, donc
Elle n'est pas vraiment bien référencée sur YouTube. Là, vous voyez le déroulé de la recette au passage. Donc, j'écrase la banane. Ensuite, je mets les ingrédients, le yaourt. Et donc, je reprends sur ce que je disais. Cette chaîne, pour avoir plus de visibilité, comme elle n'a pas de publicité, n'hésitez pas à la liker ou à ajouter des commentaires. D'ailleurs, donnez-moi des idées pour le prochain défi, si vous le pouvez et si vous le voulez, parce que je pense que je recommencerai. Mais ça, je vous en parlerai un peu plus tard dans les vidéos. Et n'hésitez pas à partager, parce que ça peut toujours servir de savoir que si un jour il reste 15 € dans le porte-monnaie, et ben comment on mange avec ça, comment on fait pour s'en sortir avec 15 € sur une semaine quasiment, et tout en ayant quand même des repas équilibrés, pas en mangeant que des pâtes et des pois chiches, en mangeant aussi des fruits et des légumes, c'est-à-dire des micronutriments qui vont quand même nous aider à rester en bonne santé et à ne pas détériorer le terrain. Car je vous rappelle au passage que je suis aussi naturopathe certifiée et j'ai essayé de faire ces vidéos et je pense d'ailleurs que je peux encore m'améliorer avec le plus d'amour possible déjà, et surtout en essayant d'intégrer des choses saines. J'ai pas fait, et vous verrez que, enfin moi j'ai vu des vidéos comme ça sans critiquer personne, hein, mais où où on mange des repas pas chers effectivement, mais c'est une plâtrée de pâtes avec un yaourt nature. Donc là on a essayé quand même de faire autre chose, comme vous le voyez. Déjà pour le matin, on a quand même des beignets de banane, on a des fruits frais, on a donc un œuf, du yaourt, de la farine, qui sont aussi des glucides. Donc on a quand même un petit déjeuner très fruité qui nous donne du peps, qui nous fait tenir jusqu'au midi. Et donc juste avec une banane, un œuf, un yaourt, un peu de farine et un peu de sucre, on peut faire quand même pas mal de petits déjeuners. D'ailleurs, j'ai eu 2 pancakes pour tous les matins et j'en ai même mangé un sur un soir parce que j'en avais trop pour faire 5 matins. Donc, c'est possible. Voyez le déroulé de la recette. Donc, après la banane, après le yaourt, après l'œuf et le sucre, j'ai tout simplement mis la moitié d'un sachet de levure chimique et j'ai tout mélangé. On arrive à la cuisson. Là, c'est pareil, on va mettre un petit peu d'huile tout simplement dans le fond d'une poêle. Donc ici, j'avais mis ma bonne vieille chère et tendre huile d'olive que je mets à peu près partout. Je trouve que c'est une huile qu'on peut utiliser pour à peu près tout. Et moi, voilà, j'aime beaucoup utiliser cette huile-là. Mais il est important, après là on est dans le défi, si vous avez de l'huile de tournesol, même de l'huile premier prix, ça fera très bien l'affaire. Après, si vous le pouvez, il est aussi important de changer les huiles. N'hésitez pas à consommer des huiles de noix, de noisettes, d'avocat. Ça apporte beaucoup d'autres choses. Voilà, donc ici, on fait tout simplement un petit beignet sans faire de manière avec une cuillère. Donc voilà, à peu près l'équivalent d'une bonne grosse cuillère à soupe. Donc là, j'ai un peu accéléré parce que voilà, sinon on y passe quand même un peu plus de temps, hein. Mais ça vaut le coup parce qu'après, ça se garde très bien au frigo. Et puis, vous les toastez le matin, c'est hyper bon. Bien toasté, bien croustillant, un petit beignet banane. Et vous verrez que les matins sont plutôt pas mal. Donc, bah, bien sûr, vous les retournez, hein, une fois que c'est cuit sur un côté. Vous les réservez dans une assiette et puis vous recommencez jusqu'à épuisement du stock. Et vous allez voir, on a quand même une bonne assiette avec juste 2-3 ingrédients. Et là,
J'ai presque envie de dire tadam. Donc voilà, vous avez vos deux beignets qui sont quand même bien copieux, comme vous pouvez le constater, hein, pour 5 matins. Et en fait, je pense que d'ailleurs, cette recette, c'est à peu près pour 5 à 6 matins. Donc ici, on a le sucre glace. Donc ça, c'était un petit peu l'objet déco, mais c'est très bon, des beignets de banane avec du sucre glace. Donc voilà, pourquoi s'en priver? Donc on peut saupoudrer un peu de sucre comme ça après cuisson et même le matin quand vous en consommez, vous les snackez un peu et tout simplement un petit peu de sucre glace si vous avez dans les placards. Sinon, on s'en passera aussi très bien. Et vous pouvez mettre autre chose, hein, sinon du miel, du sirop d'agave ou encore du sirop d'érable. Voilà. Et là, regardez comme c'est appétissant un matin comme ça. Une part de compote de pommes, une clémentine, un bon thé vert que je n'ai pas compté aussi dans le budget parce que on a tous les... Ça après, on prend du thé, du café, c'est quelque chose que je n'ai pas compté. Mais en tout cas, on a ces deux magnifiques pancakes, bananes, kiwi, pommes, clémentine. Je veux dire, là, on a intégré plein de micronutriments, plein de vitamines. Et pourtant, pour pas si cher que ça. Et aussi, j'ai gardé... Alors, j'ai pas consommé tous les fruits. J'ai pas consommé tous les fruits. J'en ai gardé quelques-uns. Là, je vais vous montrer comment moi je consomme ce pancakes, tout simplement sans confiture ou quoi, mais je mets la confiture de pommes dessus. Et là, on a l'impression de croquer un gros beignet aux pommes dès le matin, sans forcément que ce soit très gras, etc. Et après, avec les fruits, vous pouvez switcher. Par exemple, je sais que à la fin de la semaine, il m'en restait, parce qu'au final, j'ai pas mangé tout ça le matin. Des fois, j'ai omis une clémentine, je crois, sur un matin ou quelque chose comme ça. Donc voilà, vous avez un super petit déj. Et si vous ne mangez pas tout, vous pouvez en laisser dans un tupperware et vous les réserver au frigidaire pour le matin suivant. On arrive au repas du midi. Donc là, je vous ai épargné le début de la découpe. Mais on va hacher très très finement, le plus fin possible, un oignon. D'ailleurs, j'ai pas eu besoin de l'oignon entier. J'ai eu besoin d'une moitié seulement. Donc j'ai gardé l'autre moitié pour plus tard. On va aussi ciseler du persil. Alors c'est pareil, j'ai pas compté les herbes aromatiques, comme je vous disais, bon, tout ce qui est épices, sel, poivre. Là, j'avais eu la chance de m'être fait offert un beau bouquet de persil sur le marché, mais sinon j'en avais en lyophilisé, donc vous pouvez très bien mettre du persil séché. On utilisera la boîte de thon que vous avez vue en début de vidéo et l'ail que je n'ai pas compté. Si vous avez de l'ail semoule, c'est très bien. Là c'est de la chapelure, je ne l'ai pas compté non plus. Et ici on a de la farine. J'y reviendrai. Ensuite, 3 carrés frais. Du jus de citron, ça c'est ce dont vous avez besoin pour la recette en fait. De la ciboulette si vous en avez, c'est facultatif, tout ce qui est herbe aromatique. Et un œuf. Donc on reprend, je vous explique le pourquoi du comment. Dans une assiette creuse, on mettra les carrés frais avec de la ciboulette, si vous en avez. Pourquoi je n'ai pas compté la chapelure? Parce qu'elle est facultative aussi. À la place de la chapelure, vous pourrez très bien mettre de la farine. Vous allez voir le déroulé de la recette et comprendre. Donc là, je mets mes herbes aromatiques qui sont facultatives, mais c'est bien meilleur avec. Si vous avez, ça coûte 30 centimes, hein, une petite boîte d'herbes lyophilisées. Donc voilà.
Donc là, on met le thon, j'ai passé un peu en accéléré. En fait, on va mettre tous les ingrédients que je viens de lister. Là, je mets la moitié de mon oignon. Voilà. Le citron est facultatif aussi. Vraiment, faites avec ce que vous avez. La base de la recette, avec les ingrédients que je vous ai présentés au départ, c'est le fromage, le thon, l'oignon et ensuite l'œuf. Et vous pouvez utiliser la farine aussi bien dans la recette et aussi après on en aura besoin pour la cuisson. Maintenant, si vous avez chez vous un peu de citron, moi j'ai toujours une bouteille de jus à la maison, voilà, et bien sûr du sel, du poivre. Et si vous avez des herbes utilisées et un peu d'ail semoule ou un peu d'ail frais, n'hésitez pas, ça va quand même parfumer le repas. Donc là, je mets un bon tour de moulin à poivre. Ensuite, je rajoute du sel, naturellement. Je mets un petit peu de citron pour la fraîcheur. Et donc là, on a tous nos ingrédients dans l'assiette et je vais ajouter la farine. Donc là, vous voyez qu'on a pas mal de choses dans ces boulettes. On a un produit laitier, on a de l'oignon, qui est quand même un légume. On a des protéines aussi avec le thon et l'œuf, donc c'est assez protéiné. Là, on rajoute un peu de farine, qui sont des glucides. On a aussi des herbes fraîches, mais ça, je vous ai dit, c'est facultatif. Donc, on a quand même un truc pas mal. Mais surtout, et là, je voulais mettre un point d'honneur à ça, c'est que je voulais, en fait, que ces assiettes donnent envie, que ces assiettes fassent plaisir, qu'on se fasse plaisir tous ensemble. Donc, je peux vous dire que cette préparation est hyper bonne. Vous n'avez pas l'impression de manger un repas pas trop cher. Vous avez l'impression juste de manger un repas qui vous donne envie, en fait. Et c'est surtout cette notion-là que je voulais garder. Sinon, on arrive à ma fin, parce que c'était une fin de paquet, en fait, de chapelure. Et je me suis dit, tiens, ça sera meilleur avec ça. Si vous avez, comme moi, une fin de paquet de chapelure, faites comme moi. Si vous avez du pain rassis ou des biscottes, passez-les tout simplement au mixeur et roulez vos boulettes dedans. C'est hyper bon. Si vous n'avez pas tout ça, c'est pas un problème. Vous mettez tout simplement quelques cuillères de farine, notre farine à 49 centimes qui va bien nous servir cette semaine. Vous allez voir tout ce qu'on peut faire avec ce paquet de farine. Et encore, je pense que j'aurais encore pu plus décliner. Mais voilà. Donc, si vous n'avez pas de chapelure, si vous n'avez pas de vieilles biscottes, de pain rassis que vous ne pouvez pas réduire en miettes, mettez tout simplement de la farine et roulez vos boulettes dans la farine. On retrouve la fameuse huile d'olive pour la cuisson. Donc là, mettez-en pas mal parce qu'on est quand même dans la gourmandise. Voilà, on est dans les petites boulettes bien frites à l'huile qui donnent envie, donc faites-vous plaisir. Je vous montre le chef-d'œuvre en fin de façonnage, je vais y arriver. Et en fait, on a, donc après je les ai comptés pour voir combien de repas on pouvait faire. Alors, petite précision en route, cette semaine, c'est des repas pour une personne seule. Voilà. Donc après, ce sera à vous de compter si vous voulez rajouter pour 4, etc.
ou si vous voulez faire le défi seul chez vous et puis laisser votre famille manger autre chose. Alors, ici, on avait 14 boulettes. Et je peux vous dire qu'avec cette boulette, vous avez assez mangé. Hein, clairement. Donc, au final, cette recette fait quand même 2 repas. Et ce que j'ai essayé de faire dans cette semaine, c'est de ne pas faire des choses trop rébarbatives. Parce que le problème avec aussi les restes, etc., c'est qu'on en mange, on en remange encore, et puis on en remange encore. Donc je voulais pas rentrer dans quelque chose comme ça, où je vous propose de manger 4 soirs la même chose. Donc j'y reviendrai. Avec ce super plat, je me suis fait une super salade. Donc c'est pareil, j'ai saupoudré avec un peu de levure de bière en paillettes, mais ça c'est facultatif. Et servi avec du ketchup au paprika fumé, je peux vous dire que vous n'allez pas lâcher cette recette, même après le défi et même si vous avez de la thune, clairement. Donc on servira ces super boulettes avec de la salade et quelques tomates et la vinaigrette de votre choix. Et là vous avez un super bon repas. Donc on arrive au repas du soir. Concernant le repas du soir, j'ai perdu la vidéo que je voulais vous faire. Donc en fait j'ai coupé tout simplement un quart de chou, une carotte, j'ai rajouté ce que j'avais moi un peu de cornichons et gredous que j'avais dans mon frigo et j'ai fait une petite sauce avec la crème liquide, un petit peu d'aneth, du sel, du poivre et c'était hyper bon. Franchement cette salade est juste hyper fraîche, hyper bonne et vraiment bon marché. Et j'ai mangé en dessert un petit pancakes, puisque j'en avais un en trop pour la semaine. Et voilà, on arrive à la fin de ce premier jour de défi. Plutôt fière de moi. Je vous mettrai la recette de cette salade dans le descriptif comme d'habitude. Et je vous dis à demain pour la suite. Bon appétit!